Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez très bien. Ce sont dit brise-moi, je veux te ressembler. Aujourd'hui, je suis de ceux qui parlent toujours de la motivation chrétienne, spirituelle, vous le connaissez. Je veux te parler d'un truc, d'un principe qui va te permettre de monter dans un truc que tu attends depuis. Je te parle aujourd'hui de la sanctification. Et vous savez bien aimé, nous les enfants de Dieu, le Seigneur nous traite durement. Vous avez l'impression que le Dieu que nous servons est un Dieu amour. Non, Dieu n'est pas amour. Allez lire le livre de Ézéchiel, vous allez comprendre que Dieu a traité Ézéchiel dur. Dieu a marché très dur avec Ézéchiel. Les restrictions, c'était la magie. C'était pas du que non, mon papa amour, je prie, il va me donner. Alors sans toutefois tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. On va lire un petit passage dans Hébreux 12, verset 14. Écoutez attentivement, bien-aimés. Ici, la Bible nous fait comprendre que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ok. Éternel Dieu, permets-moi de parler à ce beau monde, permets-moi de parler à mes frères et sœurs, afin que toi, oh Seigneur, tu te révèles à nous, afin qu'un enfant de Dieu puisse comprendre qu'il n'est pas appelé pour vivre dans le désordre, qu'il est appelé à vivre dans l'ordre, qu'il est appelé à se séparer des choses qui ne te correspondent pas. Aujourd'hui, il y a un enfant de Dieu qui pleure dans sa chambre. Il s'est dit, tu l'as oublié, mais il ne connaît pas qu'il y a une seule règle, il y a un principe qu'il doit appliquer. C'est le principe de la sanctification. Bien aimé, voici le principe. Le Seigneur nous appelle à la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Tout simplement, je ne veux pas entrer dans les définitions que la Bible nous donne, ou bien que les définitions peut-être que le dictionnaire nous donne, mais c'est juste un petit mot. La sanctification, c'est se séparer, tout simplement. Se séparer de ce qui est mauvais. Pas de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Bien aimé, vous devez comprendre que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Depuis tu pleures, depuis tu pries, tu attends ta promesse, tu attends ta prophétie. Le Seigneur ne te répond pas. Il te voit et lui dit, mon fils, tu as quelque chose que tu dois te séparer. Et cette chose, moi j'aime frapper tellement fort. Je suis un évangéliste, je ne cache pas, j'aime frapper fort. C'est le mensonge, c'est le péché, c'est la colère, c'est la fornication, c'est les boîtes de nuit, c'est l'adultère, c'est les femmes. Tu dois te séparer de ça. Tu ne peux être un enfant de Dieu, priant chaque jour et nuit, Seigneur bénis-moi, mais tu as la chose du diable. Est-ce que vous savez que avoir la chose du diable, c'est de faire c'est de vivre dans l'impudicité. Avoir la chose du diable, c'est de vivre dans l'adultère. Avoir la chose du diable, c'est d'être un menteur. La Bible qualifie le diable comme le menteur. Dans le petit mensonge que tu peux souvent simplifier en croyant que c'est rien. Le Seigneur veut que tu changes cette façon de voir les choses. Tu changes ta façon de parler. Tu changes ta façon de dire aux gens que non, je suis ci, je suis ça. Et pourtant, tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur veut t'amener à te sanctifier. Pas ton corps. Te sanctifier, pas tes pensées. Te sanctifier, pas ta parole. Tu dois être lent à parler. Tu dois être lent à écouter. Tu dois te séparer de ces choses qui ne te permettront pas de monter. Parce que je vais te dire quelque chose. Si tu veux monter avec Dieu, si tu veux voir ta promesse, si tu veux voir ton miracle, Dieu ne peut pas te donner ça en couchant avec les maris des gens. Dieu ne peut pas te donner ça en allant dans les boîtes de nuit. Dieu ne peut pas te donner ça en continuant à fumer de la drogue. Frères et sœurs, tu dois comprendre que Dieu ne partage pas sa gloire.